Salut tout le monde, petite vidéo improvisée depuis le canapé. Alors avec cette vidéo, j'ai juste envie de te donner un conseil que je pense être très important pour le grand oral. Et je vais te parler également, je vais expliquer pourquoi je ne parle jamais du grand oral en fait, tout simplement. Je vais te l'expliquer un peu après dans la vidéo. Et en plus, cette vidéo va me permettre de te rappeler également pourquoi c'est important de faire un métier que tu aimes et pourquoi c'est important d'avoir le choix du métier que tu veux faire et d'avoir le choix de tes activités professionnelles. On va en parler un peu plus tard. Ça va être une vidéo courte, mais c'est pas mal de pouvoir parler de tout ça dans la même vidéo et autour du même contexte, à savoir le grand oral de terminale. Alors, le conseil que je donne par rapport au grand oral, il est très simple. Le grand oral, comme son nom l'indique, c'est une épreuve orale. Ouais. Et c'est quoi une épreuve orale du coup? Là, en l'occurrence, c'est une sorte d'exposé. D'accord? Et un exposé, pour qu'il soit intéressant, faut qu'il soit vivant. Et pour rendre vivant les choses, il y a plusieurs façons de faire. Pour rendre vivant les choses à l'oral, hein, bien sûr, il y a plusieurs façons de faire. Mais l'une des choses les plus évidentes, c'est que tu ne dois absolument pas lire ton texte. Qu'est-ce que tu penses des profs qui se mettent devant la classe et qui lisent un cours de façon monocorde, sans rythme, sans ponctuation, sans envie, sans rien du tout? Bah c'est un cours qui est chiant, tout simplement. On est d'accord? Eh ben c'est pareil pour une épreuve de grand oral. Si tu te pointes et que tu récites un truc appris par cœur, bah ça va être chiant. Aussi simple que ça. Et je te le dis parce que j'ai vu passer beaucoup de demandes. On va parler après de pourquoi je parle jamais du grand oral. Et d'élèves qui m'envoient leur production. Et je vois bien en fait dans la façon dont les choses sont écrites, qu'elles sont écrites pour être dites à l'oral. C'est-à-dire que j'ai vu passer plein de productions de grand oral sur mon écran d'ordi, tu vois, où en fait ce que j'ai lu c'était comme un langage parlé, tu vois, comme s'il fallait tout écrire. Je vais vous présenter, tu vois, et j'écris je vais vous présenter. Donc comme si j'allais apprendre par cœur ce truc, et je sais que beaucoup d'entre vous malheureusement font ça, apprendre par cœur un texte pour le réciter. Mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire sur une prestation orale. Du par cœur, c'est juste inaudible. Enfin, moi, je te donne mon avis, c'est pas intéressant. Même si le sujet au fond est intéressant, si t'as quelqu'un qui te récite un texte, c'est pas intéressant. Ça donne pas envie, c'est mortel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, la raison pour laquelle je parle jamais du grand oral, ouais, on va y venir. Mais avant, dernière chose, je conclue sur le conseil quand même. En gros, ce que je te conseille de faire, c'est de rendre vivant ton texte. Donc, rendre vivant ton texte, ça veut dire y mettre du cœur, de la ponctuation, de la gestuelle, tu vois, s'il faut bouger la tête, s'il faut bouger les mains, s'il faut rendre les choses agréables à entendre, presque une prestation théâtrale. Tu vois, c'est presque comme du théâtre. Il y a une dimension théâtrale en fait dans une prestation orale parce que on se met en jeu, on se met en scène. On va devant un public, un jury, on se met en scène. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent ou c'est des choses sur lesquelles tu peux t'entraîner. Ça veut dire que tu dois être dans ta chambre et faire comme si tu avais un public devant toi et t'entraîner vraiment à présenter les choses, être souriant, être dynamique, donner envie en fait. Tu vois, faire passer un message aussi à travers le regard, à travers toute ta gestuelle. Donc, mettre de la gestuelle, mettre de l'envie, mettre de la ponctuation et donc ne pas apprendre par cœur également ton texte pour pouvoir laisser la place justement à cette spontanéité, à cette gestuelle, à ce dynamisme. Parce que si tu apprends par cœur, il n'y a plus aucune place au dynamisme. Parce que apprendre par cœur, en fait, c'est poser un cadre très rigide dans lequel tu vas te figer, que tu vas respecter. Parce que si tu sors du cadre, ça va te stresser parce que tu vas dire « Ouh là là, j'avais pas prévu de dire ça. » Ok? Pourquoi je parle jamais du grand oral? Pourquoi je l'évoque très rarement sur ma chaîne? Pourquoi ça c'est l'une des rares vidéos sur le grand oral? Maintenant que je t'ai conseillé, je vais te parler du fond du sujet par rapport à ce que je pense du grand oral. Je n'aime pas cette épreuve. Voilà, je te le dis très simplement, je n'aime pas cette épreuve parce que justement, vous êtes très peu habitué à faire des exposés, parce qu'on vous demande de faire un exposé sans support, parce que pour moi cela n'a aucun sens. Quand j'étais ingénieur, donc j'ai bossé 3 ans en tant qu'ingénieur, hein, tu le sais certainement si tu suis mon activité sur ma chaîne et que tu connais mes vidéos. Et bref, quand j'étais ingénieur, j'ai été très souvent amené à faire des présentations devant des groupes. Par exemple, à un moment donné, j'animais des sessions de formation, tu vois, je faisais aussi de la formation en tant qu'ingé sur l'hydraulique, et j'animais un cours de formation devant des professionnels, 10-15 personnes. Et d'autres fois, je présentais mes travaux à mon équipe, à l'équipe dans laquelle je bossais. Je présentais tel ou tel élément de recherche, quoi, de travail. Et il fallait faire une présentation avec un support PowerPoint, etc.
À aucun moment, j'ai appris à faire des présentations sans support. Jamais. Tu vois? Sauf là, je te fais une présentation. Quelque part, c'est une présentation. Faire une vidéo, c'est une présentation. Mais il n'y a pas de support, mais je rends vivant les choses. Donc, il faut pouvoir illustrer, imager, etc. Mais ça peut pas être une présentation telle qu'on vous propose au grand oral. Pour moi, ça peut pas être sans support. Ça fait pas vraiment sens. Après, certains me diront oui, mais tu sais, il y a des filières où on fait ça, tati, tata. Mais moi, j'aime pas. Tout simplement, j'aime pas. C'est pas mon kiff et ça amène plein de choses, plein de, on va dire, des espèces de déviances pour moi du style j'apprends un texte par cœur pour le réciter. Tu vois, ça amène ce genre de déviance là. Ça amène ce genre de façon de faire de la part des élèves parce que justement il n'y a pas d'entraînement, parce que ça fait pas vraiment sens. Donc franchement, j'aime pas l'idée de cette épreuve de grand oral. Et par ailleurs, l'autre chose que je n'aime pas, parce que j'ai beaucoup de demandes en fait, et là je t'avais dit en début de vidéo que j'allais te parler justement de l'importance de faire un métier qu'on aime, de pouvoir choisir les métiers qu'on veut faire, etc. De pouvoir choisir, les mouches qui me saoulent, de pouvoir choisir en fait ce que tu veux faire de ton quotidien, comment tu veux bosser. Moi, je reçois beaucoup de demandes en fait sur le fait d'accompagner des élèves pour le grand oral. J'ai vraiment énormément de demandes même sur Insta, par email. Sur le serveur Discord également, je pense. Et bref, toutes ces demandes, je suis obligé de dire à chaque fois non, j'ai pas très envie d'aider parce que je n'aime pas le grand oral. Et je réponds textuellement ça. Si tu m'envoies une demande sur Insta pour t'aider sur ton grand oral, je vais te répondre ça. Les élèves que j'aide sur le grand oral, c'est très rare. Là, cette année, je l'ai fait 2 fois, juste parce on a insisté et du coup, j'ai accepté. Mais sinon, j'aide pas les élèves sur le grand oral. Je choisis de ne pas le faire, tu vois, j'ai le choix en fait de mon activité. Je suis pas à la rue. Je n'ai pas besoin en fait d'accepter de faire un truc que je n'ai pas envie de faire. Et c'est très important ça pour moi. Ça participe en fait à la dynamique de choisir le métier que tu veux faire ou l'activité professionnelle que tu veux faire. Voilà, c'est quelque chose aussi que je voulais te transmettre parce que quand on parle de choisir le métier de tes rêves, de faire vraiment ce que tu veux faire dans la vie, de faire vraiment, de kiffer au quotidien le travail que tu effectues, bref, quand on parle de ça, c'est aussi, voilà, c'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir ne pas avoir à effectuer une tâche qui te donne pas envie, qui te motive pas et qui te saoule même. Parce que, en fait, accompagner un élève sur le grand oral, quand je le fais, en général, ça me fatigue parce qu'il faut corriger les fautes, faut corriger la syntaxe, faut expliquer en fait tout ce que je t'ai expliqué sur le fait de rendre vivant un texte, le fait comment dire, d'être un peu théâtral, tout ça, faut le réexpliquer. En 1 heure ou en 1 heure et demie de temps, quoi, sur une séance, j'ai pas le temps de faire ça. C'est relou parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est pas forcément réceptif, qui comprend même pas forcément tout ce que je dis, et puis surtout, en fait, c'est un trop gros boulot, tu vois. Ça reviendrait à expliquer à un élève qui arrive en terminale, c'est quoi faire un exposé? C'est quoi faire une prestation orale? Qu'est-ce que ça représente? Et pour moi, c'est trop de travail, parce qu'on part de trop loin pour certains. Même quand je vois les constructions de phrases sur certaines productions, des fois je regarde quand même rapidement parce qu'on me demande de l'aide. Je regarde rapidement pour voir si en 1 ou 2 phrases je peux pas aider un petit peu, tu vois. Mais quand je vois les productions écrites qui traduisent littéralement ce que l'élève va dire à l'oral, mais ça me donne pas envie. Donc je dis non. Et pour moi, c'est important d'avoir cette possibilité de refuser en fait d'effectuer un travail qui ne te convient pas. En ce qui me concerne, bon bah, aider sur le grand oral, ça ne me convient pas, ça ne me donne pas envie. Faire une séance d'accompagnement sur de la physique-chimie ou sur des maths, ça me motive. Et encore, il faut que le niveau soit intéressant, tu vois. Première, terminale, éventuellement seconde quand les élèves sont intéressants. Éventuellement, mais même par rapport à ça, tu vois, des fois je reçois des demandes d'accompagnement en maths en seconde, je dis non, j'ai pas envie. J'ai suffisamment d'élèves, j'ai suffisamment de taf. J'ai pas envie en fait de m'embêter à faire quelque chose qui ne me motive pas, avec des élèves pas motivés, etc. Donc tu vois, ça aussi c'est important en fait d'en prendre conscience, parce que quand toi tu vas bosser, il faudra que tu saches que la meilleure situation c'est celle où tu fais un travail qui te fait vibrer, que tu as choisi et tu as envie de le faire. Bon bah je t'ai dit ce que je voulais sur le grand oral, t'as vu j'en parle pas souvent mais j'ai fait une vidéo de 10 minutes, on est à peine à 10 minutes, et au moins c'est une vidéo qui sera intéressante, je pense. Déjà, du point de vue, le conseil que je t'ai donné, je vais le répéter, mais c'est vraiment un conseil très important pour moi. Essaye de rendre vivant ton texte, essaye de rendre vivant ta prestation, essaye d'intéresser ton public, donc là ce sera le jury, intéresse-les, mets de la ponctuation, mets de la gestuelle, sois dynamique, souris, évidemment, souris, dis bonjour, dis au revoir, ne sois pas monocorde. C'est une voix monotone, tu sais. Ça, c'est horrible. Pense en fait à tous les profs que tu as eu en classe et qui t'ont proposé des cours de ce style. Pense à quel point ça t'a saoulé
Et dis-toi que tu n'as pas envie de reproduire la même chose avec ton jury. Voilà. Pense à ça et tu vas voir, ça va te donner envie de sourire. Ça va te donner envie d'être dynamique, de faire des petites blagues, de dire bonjour, de dire au revoir, de dire avez-vous des questions ou je suis disponible pour répondre à vos questions. Ça va te donner envie en fait de mettre toute cette bonne humeur, cette bonne vibe et ça va clairement améliorer la forme de ta prestation orale. Et donc le contenu aussi sera amélioré. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo sera utile. Et puis, bon courage pour cette épreuve de grand oral et l'épreuve de philo aussi pour terminer cette année de terminale. Les amis, force à tout le monde. À très bientôt. Ciao.